Un petit dernier coup avant de partir. C'est sur cette belle mélodie qu'on quitte cette maison. Allez, ça dégage. Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est à la gare de Yashima, petite gare juste à côté de notre logement, qu'on vient de quitter puisqu'hier c'était notre dernière nuit à Takamatsu. Aujourd'hui, on a repris nos affaires et on va quitter le Shikoku en direction de notre dernière destination, enfin de leur dernière destination, la dernière destination du voyage en famille. Après moi bien sûr, je vous l'ai dit, je continue à voyager tout seul pendant encore 2 mois, même encore plus après vous allez voir, mais au Japon pendant encore 2 mois. Et où on va? Alors déjà dans un premier temps, il faut savoir que la prochaine destination où on va rester, ça va être la ville d'Hiroshima, donc à peu près 2h30 de train d'ici. Mais vu qu'on a 3 jours de prévu sur place, en fait, cette journée là aujourd'hui, j'ai anticipé et je me suis dit qu'en fait c'était mieux de faire un arrêt, on va dire à peu près à mi-chemin, et de poser nos sacs dans un coin locker et de se faire une journée de visite tranquillement dans une autre ville. Enfin vous voyez le délire quoi, de faire un arrêt à mi-chemin, un peu comme on a fait à Himeji on va dire. Et du coup vraiment par hasard, honnêtement, on cherchait un endroit, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait aux alentours à faire, tout ça. Et au final, on va aller en direction de Mihara. Donc c'est dans la préfecture d'Hiroshima, mais c'est à genre 3/4 d'heure en train de la ville d'Hiroshima. C'est plus vers le sud. Et en fait, on va ici parce que dans cette ville, il y a un port et on peut prendre un ferry qui va nous emmener sur une île dont j'ai oublié le nom, mais je vous le redirai tout à l'heure. Et donc là, en gros, on part sur environ 2 heures de train, donc de bon matin comme ça. Là, il va être 9 h bientôt. Ça veut dire qu'on va arriver vers 11 h. On pose nos affaires au coin locker de la gare de Mihama. On va visiter une île, peut-être 2, peut-être 3, je sais pas, on va voir comment ça se déroule. Mais déjà, il y en a une qu'on veut absolument faire, les autres ce sera du bonus si on les fait. Et en fin de journée, on reprend nos affaires, on prend le train et on part en direction de Hiroshima. Voilà, j'espère que c'est clair et que vous avez compris. C'est parti pour une petite session train. Voilà. Et nous voilà arrivés dans la ville de Mihara. On est dans cette ville dont je ne connaissais absolument pas l'existence il y a de ça moins de 24 heures. C'est plutôt paumé hein, honnêtement, au sud de la préfecture de Hiroshima. Et c'est d'ici qu'on va prendre le bateau. Mais avant de prendre le bateau pour aller sur l'île où on veut aller, on va déjà aller voir le château. Parce que j'ai vu là en sortant de la gare, dans la gare il y avait des pancartes en mode le château et tout avec des photos, ça avait l'air stylé. Il est à moins de 10 minutes à pied, donc on s'est dit allez, on va aller faire un petit tour. Et en plus on a optimisé à fond le JR Pass parce que c'est le dernier jour de validité de notre JR Pass aujourd'hui. Donc vous savez le pass pour le train voilà, qui nous donne accès librement à tous les trains JR. Et là on a pris 2 trains JR Express plus 2 Shinkansen. Après on va encore reprendre un Shinkansen pour aller à Hiroshima ce soir. Enfin le dernier jour on rentabilise à fond le JR Pass. Et voilà, on est arrivé au château. Il est là, voilà, un beau château. en fait c'est des ruines. Enfin c'est des ruines. En fait il devait y avoir un château ici, mais il n'y a plus de château. Parce que là il y a des remparts tout autour. Et c'est indiqué ruines du château, mais sur Google c'est écrit château. Du coup je pensais qu'il y aurait un château, genre style japonais, enfin au moins un petit truc. Mais non, c'est des ruines, mais il n'y a plus de ruines non plus. Il n'y a plus de château, puis il n'y a plus de ruines du château. En fait c'est un parc quoi. Tout simplement, mais ça va. Et il prend la photo. Il prend la photo. C'est écrit ruine du château sur le panneau. Mais voilà, c'est tout ce qui reste du château. C'est ces buissons juste là. Enfin voilà, pour vous dire que cette ville n'est pas forcément très attractive, hein, je pense. Mais bon, c'était pas ça qu'on était venu voir, donc c'est pas grave. La gare est juste là, donc en fait, c'était juste à côté, donc ça va. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au port. Et non pas au mouton. Juste ici de l'eau, avec les quais pour prendre le bateau. On vient d'acheter nos tickets
pour le ferry. Et l'île sur laquelle on va, c'est Ikuchijima. C'est là où il y a un temple qui a vraiment l'air hyper beau. C'est pour ça qu'on va là-bas. Après, il y a vraiment plein de petites îles aux alentours où on peut aller. Notamment, il y a une île, la plus connue, c'est l'île des lapins. C'est une île où tu as plein de lapins qui se baladent en liberté comme ça sur l'île. Et peut-être qu'on ira après, celle-là si on a le temps. Et sinon, le prix du ticket, c'est 580 yens, ce qui fait à peu près un peu moins de 5 € pour l'aller simple. On n'a pas pris le retour parce que vu qu'on ne sait pas si on va aller sur une autre île, enfin on ne sait pas depuis quelle île on va revenir après au retour. Donc on verra ça sur place. Mais c'est fou, il n'y a pas beaucoup de monde en tout cas. Et il n'y a que des vieux. Sur le port là il y a du monde, mais la moyenne d'âge est d'environ 78 ans. Même toi tu es jeune ici. Oh. Ça t'arrive pas souvent. Hein. Si, quand je vais fumer la chicha. Et nous voilà à bord du Maruto Kisen, ce magnifique rafio. On est sur le ferry pour y aller là, c'est vraiment un petit bateau tout pourri, mais c'est marrant. Les gens ils doivent se demander ce qu'on fout ici et pourquoi on va pas sur l'île des Lapins, parce que c'est vraiment l'île la plus attractive, la plus touristique normalement. Mais nous on a choisi d'aller sur une île rustique, sur une île où personne ne va, enfin si, il y a quand même des gens qui y vont, mais pas beaucoup de touristes. Et regardez le bateau à quoi il ressemble. En fait on est un peu des pirates quoi, c'est ça qu'il faut se dire. Et nous voilà arrivés sur l'île de Ikuchijima, complètement paumé au milieu de la mer intérieure. Il n'y a pas beaucoup de monde, hein. Franchement là, je pense que ça va être calme aujourd'hui. Première étape, chercher un endroit pour manger, parce qu'il est déjà bientôt 13 h. Et on a la dalle. Bon, on a trouvé sur Google Maps un petit restaurant de ramen, c'est vraiment un petit genre de petit boui-boui, hein. Il y a juste une petite pièce avec quelques tables. C'est vraiment pas cher, genre c'est 650 yens le ramen. On a pris à l'ail avec du porc et tout, ça a l'air vraiment pas mal du tout. Dégustons. L'ail est vraiment fort. Heureusement que j'adore l'ail parce que... Et ouais, ici, vous vous doutez que tout est en japonais, hein. Le menu est là, il n'y a rien en anglais du tout. La dame parle pas anglais, il faut se débrouiller quoi. Au début j'avais demandé un tonkotsu ramen, mais il n'y en avait pas. Du coup j'ai demandé garlic ramen et elle a compris. Ramen à l'ail. On va goûter. C'est bon. Très bon. On va goûter la viande. Ah ouais. Elle est bien salée. Bon voilà, après ce bon repas, on va se diriger vers Kosanji, qui est un grand complexe de temples qui a l'air vraiment magnifique. Et c'est pour ça qu'on est venu sur cette île, hein. Clairement c'est le truc principal à voir ici. Et nous y voilà juste devant l'entrée. Rien que l'entrée, c'est vraiment joli. Et bon après je suppose que c'est payant pour accéder. Là on voit un peu au loin, ça monte un peu. Et il y a plein de bâtiments un peu partout. Je pense qu'on va être sur un site vraiment très beau. Très très beau même. Et voilà, on est rentré à l'intérieur, on a payé 1400 yens l'entrée par personne, ce qui fait à peu près 11 €. Donc c'est assez cher, mais c'est vraiment un immense complexe. Genre déjà il y a plein de temples. Il y a la colline de l'espoir, ils appellent ça. Donc on va monter un peu, je pense, et il y a un genre de monument en haut. Chosei Kaku Villa, donc une villa, j'ai vu sur internet que ça avait l'air beau aussi. On a accès à un musée. Enfin vraiment, c'est vraiment un immense complexe. Je pense qu'on en a pour largement une bonne heure à tout découvrir. Et en plus c'est calme parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de monde.
Ça fait à peine 10 minutes qu'on est là, hein. On a passé vraiment beaucoup de temps à prendre des photos juste du premier endroit. Après ça continue hyper loin et je peux déjà affirmer que ce temple est incroyable, c'est fou. Je pense que c'est le plus beau que j'ai vu de tout ce que j'ai vu en termes d'architecture. C'est assez différent d'habitude, genre vous voyez il y a plein de détails genre sur les bâtiments, genre de trucs comme ça, il y a des dragons et aussi le temple a pas été rénové depuis un moment je pense, et c'est bien parce que du coup ça fait vraiment typique, on voit qu'il est usé et je trouve que ça donne un style vraiment bien. Et là la porte à l'entrée là est encore dans un style différent avec pas de rouge, il y a beaucoup de trucs en or et tout, et puis aussi regardez surtout on est tout seul, genre il y a vraiment pas une personne, on a dû croiser 4 ou 5 personnes je pense en tout, des petits vieux d'ici qui venaient faire un tour, mais sinon il y a vraiment personne, c'est incroyable. En même temps, c'est pas non plus extrêmement facile d'accès. Le temple n'est pas connu, on va dire. Enfin, c'est pas quelque chose dont on parle souvent. J'avais jamais entendu parler de ce temple avant. Faut prendre un petit bateau qui part depuis une ville qui est complètement paumée. Enfin, du coup, voilà. C'est pas mal des fois de prévoir des trucs au hasard, de prévoir un peu au feeling. Et voilà, tu tombes sur des petites pépites comme ça. Donc ça fait plaisir. En fait ici c'est la colline de l'espoir, donc c'est un jardin de marbre. Donc en fait c'est que du marbre, vous voyez comme ça. Il y a aussi plein de sculptures sur le thème des liens familiaux. Et tout le jardin, ça a utilisé 3000 tonnes de marbre en tout. Et ça a été fait par un sculpteur japonais qui travaillait beaucoup en Italie. Donc qui a ramené le style italien. Et c'est pour ça que on se croirait pas du tout au Japon honnêtement quand on se balade là-dedans. Ça fait plus genre grec, tu vois, truc comme ça. Enfin italien pour le coup, mais vous voyez le délire. Et tout est en marbre. C'est vraiment beau. Ici il y a même une table en marbre avec des petits sièges en marbre. Et regardez par là, même les toilettes sont en marbre. Genre ici là, c'est encore du marbre. Et genre même les sculptures pour indiquer si c'est des toilettes hommes ou femmes. Genre ici, c'est femme. Et ici, c'est homme. Je sais pas si vous voyez bien, voilà. Le détail est très poussé honnêtement. Par contre c'est vraiment hyper contrasté entre genre ici là, le jardin de marbre, et le temple qui est vraiment littéralement à 2 minutes à pied, hein, c'est dans le même complexe. Et ça a rien à voir, genre vraiment c'est hyper différent. Enfin moi j'adore, au moins tu vois des trucs différents, dans un style différent. Mais t'as l'impression que t'as changé de pays en 2 minutes de marche, c'est fou. Et aussi je suis en train de me poser une question, on va aller vérifier ensemble. Bon je pense pas, mais on sait jamais, peut-être qu'ils ont foutu une cuvette en marbre, on sait pas, je vais voir. Ah non, des bonnes toilettes japonaises avec le jet d'eau dans les fesses à l'ancienne. C'est pas du marbre. Quand même, ils ont pas forcé quand même, il y a des limites. Et voilà, on est tout en haut de la colline de l'espoir, avec plein de marbre autour. C'est vraiment magnifique franchement. Je m'attendais pas à voir ça aujourd'hui, honnêtement. Je savais qu'il y avait le temple et qu'il y avait la colline de l'espoir, mais je savais même pas que c'était un truc en marbre et tout. Et je pensais pas que ce serait aussi bien. Et le truc, bon, c'est que vu que c'est une colline forcément, on a une vue sur les environs, sur les alentours. Et on voit un peu les îles autour. Là-bas on voit l'eau par ici. Et c'est assez montagneux aussi. Plein de forêts sur les montagnes, tout ça. Le cadre est vraiment incroyable, honnêtement, c'est fou, c'est magnifique. Bon, on fait une petite pause fraîcheur il y a un petit café en fait, vraiment juste à côté
du jardin de marbre là. Et dans le café aussi, c'est tout en marbre. C'est vraiment joli, regardez. Il y a des sculptures et tout blanc. Bon, par contre, c'est très cher, hein. Enfin, c'est très cher, c'est genre 350 yens pour ça. Mais il y a un distributeur de boissons en bas et il n'y a plus de boissons dedans. Et là, on a vraiment très très soif. Donc, il fallait absolument qu'on s'arrête. C'est la pause fraîcheur. Et en plus, de ce côté-là, c'est tout vitré. Et on a des vues sur les alentours, sur les montagnes et sur l'eau par ici. C'est vraiment pas mal. Et voilà, il est temps de quitter ce lieu magique. C'était vraiment beau, franchement. Ah, un petit dernier point de vue sur le jardin de marbre. Et honnêtement, je comprends pourquoi ça coûte 1400 yens. Hein. C'est assez cher, mais c'est vraiment justifié. Ça vaut clairement le coup de les mettre dans la visite. Allez, c'est parti, direction le port. On quitte cette île magique finalement. Hein. On a bien fait. Des fois, ça vaut le coup de faire des trucs un peu au hasard, tu vois. De faire ça au feeling. Et ouais, au début, c'était mal parti avec le château qui n'existe pas. Et puis, tu vois, on s'est bien rattrapé finalement. Mais ouais, c'était au feeling. C'est le plus beau temple que j'ai vu, je crois, le premier temple. Et puis même le truc en marbre, c'était bien, franchement. Est-ce que ça t'a plu? Eh bien oui, parce que c'était très beau. Et voilà. Et on a bien fait de venir. Pourtant, il faut avoir l'idée de venir ici. Ouais, c'est vrai que c'est pas trop l'endroit, c'est pas connu quoi. Même sur internet, il n'y a aucune explication sur le jardin de marbre. Tu tapes le nom de l'île, t'as 4 lignes écrites, les heures du ferry elles sont même pas indiquées. Enfin, ça fait pas de pub, on sera les seuls Français. Il faut aller la chercher quoi, cette île. Le temple là, faut aller le chercher. Alors ça valait le coup cette île, hein. Ah, ça valait le coup, dis-le. Dis-le encore. Encore exceptionnel. Et toi tu trouves que ça valait le coup? Ah, exceptionnel. Le bateau il est aussi vieux que les gens qui sont dedans en fait. Alors regardez bien, les sièges ils sont flippés comme les vieux, pareil. On va être comme ça dans pas longtemps. Regardez bien, sans plein de Tout brillé, tout détendu. C'est quand ils se lèvent et qu'ils attrapent le club. Et voilà, on est de retour au port de Mihara. Bon, j'ai demandé. Et il n'y a plus de ferry pour Okunoshima parce que le dernier est à 15h40 et là il est 16h15. Donc voilà, il n'y a pas de bateaux qui vont assez tard dans la journée sur cette île. Mais pour compenser le fait qu'on n'y est pas allé, voilà ce qu'on a trouvé. Allez, c'est parti. On a une photo. Autre chose que la tête pour la carotte, mais... Ils voulaient mettre autre chose. Ah ouais. J'y retournerai peut-être un jour à cette île de lapins. On sait pas, on verra. De quoi sera fait l'avenir? On ne sait pas. Regarde cette île, on n'était pas censé y aller. Et au final, c'était le plus beau temple du Japon. Et un film ça. De quoi ça? Ah ouais, c'est toutes les îles. En gros ça s'appelle Setochi. Et c'est plein d'îles comme ça. Et j'ai vu sur internet que ça se faisait en vélo. Genre, il y a un pont qui traverse toutes les îles. Tu peux prendre un vélo depuis un des ports, genre ce port-là ou un autre. Et tu peux te faire tout le parcours comme ça et remonter et passer d'île en île. Et c'est 82 km en tout. Donc ça peut faire une bonne balade. Franchement, ça doit être un truc sympa à faire. Si t'es en jambes, faire du vélo et tout. Je le ferai peut-être un jour. Franchement, c'est tentant. Sur la préfecture d'Hiroshima, tu sais, t'as les villes qui ne sont pas des îles, genre sur la côte, tout ça, où t'as rien à foutre. Comme ici, par exemple, Mihara, voilà. Y a même le château, il n'y a pas de château. Mais toutes les petites îles aux alentours, et si elles sont toutes aussi bien que Ikujishima où on vient d'aller, et c'est vraiment pas mal. On va aller récupérer nos affaires au Coin Locker à la station Mihara et on va prendre un train pour aller en direction de Hiroshima. Hiroshima, mon amour. Ah oui. Chercher, c'est un film pour les vieux. Ok. Et voilà, on vient d'arriver dans la ville d'Hiroshima. Il est 18h30 et on a dû prendre un bus aussi. Et là, on va prendre notre logement Airbnb qui est juste par là, 1 minute à côté de l'arrêt de bus normalement. Est-ce que le logement va être à la hauteur de nos attentes? Ce logement à Hiroshima. Chambre 901, 9e étage. On a ce petit salon. Ça c'est mon lit, hein, c'est un canapé qui se déplie. Cuisine par ici. Frigo par ici, micro-ondes. Et ça, c'est votre chambre. Putain, comme il est grand le lit. Puis la pièce. Incroyable, et puis la pièce, ouais. C'est immense. Pas mal du tout.
Combien on paye ici? Pas très cher, je crois. Pareil, je crois que ça va être pareil, genre 75 la nuit, je crois, pour 3. Peut-être 80. Et toi, tu mets quoi pour dormir là? J'ai des draps là-bas. Et attention, est-ce qu'il y a une vue? Ah, mais il y a un grand balcon, putain, il est immense. Il faut pas attirer les moustiques. Ah, il y a une moustiquaire. Oui, tu vas t'en Allons découvrir ça. Allez, vite, on va voir. Ah ouais! Ah ouais, quand même! On a un grand balcon avec une petite vue sur la petite rivière et les bâtiments aux alentours. C'est vraiment pas mal du tout, honnêtement. C'est énorme! Regarde la vue. Ouais, pas mal. Pas mal, hein? Bienvenue à Hiroshima. On va se poser un peu et se laver avant d'aller manger. Et en plus, on est très bien placé parce qu'on est juste à côté, à genre 5 minutes à pied, du parc mémorial de la paix. Donc c'est un des points centraux de la ville. Parfait. Excellent. En plus, le ciel est bien clair là, vous voyez, bien lumineux avec les petits nuages derrière. Fin de coucher de soleil. C'est une arrivée très agréable. Et j'ai bien l'impression qu'on est propre. Et j'ai bien l'impression qu'on a faim. Et du coup, on est en chemin pour aller manger okonomiyaki. Ce soir, c'est okonomiyaki, mais pas n'importe quel okonomiyaki, puisqu'on va manger le okonomiyaki Hiroshima style, appelé aussi le Hiroshima yaki. En gros, c'est okonomiyaki, c'est genre d'omelette japonaise avec du chou, de la sauce, du porc, enfin plein de trucs. Et sauf que le style Hiroshima, c'est qu'ils rajoutent des yakisoba en dessous, des nouilles frites, et c'est incroyable. Je pense que c'est mon plat préféré japonais de tous les plats japonais. On est dans le petit restaurant, bonne petite ambiance, un peu en mode manga et tout, c'est vraiment pas mal. En plus on est sur la table, juste à côté de là où ils préparent, donc on a vu toute la préparation, j'ai pu tout filmer, donc ça c'est parfait. Et on va voir si c'est toujours mon plat préféré, parce que j'étais venu à Hiroshima il y a plus d'1 an maintenant, même 2 ans, et j'avais goûté le okonomiyaki version Hiroshima, donc ça. Et depuis ce jour-là, j'ai toujours dit que c'était mon plat préféré japonais. Mais là, vu qu'on a essayé plein de trucs, on est allé au resto très souvent durant les 2 dernières semaines, eh bien je vais vraiment pouvoir voir si c'est vraiment mon plat préféré. Je vais pouvoir l'affirmer, tu vois. Ça vaut 1100 yens, ce qui fait à peu près 8 €, donc c'est vraiment pas cher. On est prêt pour la jouissance gustative. Incroyable. J'ai pas les mots. C'est vraiment mon plat préféré au Japon. Franchement, il n'y a rien à dire. Avec le fromage en plus, les petites nouilles en dessous. Incroyable. C'est chaud par contre. Déjà le okonomiyaki normal, spécialité de Osaka, c'est déjà hyper bon, mais version Hiroshima avec les nouilles, c'est vraiment meilleur, je trouve. Donc bon appétit, on part sur une régalade. Ouais, très bon. Ouais, c'est bon. Voilà, on ressort du restaurant de Hiroshima Yaki. Quelle expérience! Quelle expérience, c'était incroyable. Ça s'appelle Okonomiyaki Momigite. Comme ça, Momigite. Retenez bien cette adresse. Si vous venez à Hiroshima, c'est à essayer d'office. Genre direct, faut venir ici, il faut manger. En plus, le chef nous a offert un petit dessert, une petite boule de glace, avec de l'art fait en chocolat sur une assiette, avec écrit Welcome to Hiroshima.
merci en français, incroyable. Ouais. Franchement, avec toute la préparation devant nous, c'était super bon. Ça, en même temps, je le savais que ça allait être super bon, hein, je t'avais dit. Hein. Ah ouais, vraiment. Et c'est donc là-dessus que va se finir cette vidéo. C'était une très bonne journée au final, c'était une journée un peu transit de ville à la base, on savait pas trop quoi faire. Mais finalement, on est allé sur une très belle île, on a vu le plus beau temple du Japon, hein, je pense. On a mangé le meilleur okonomiyaki, enfin Hiroshima Yaki d'Hiroshima. On a fait tous les trucs meilleurs aujourd'hui. Ouais. Non, c'est vrai, c'était bien. Pour une journée pas prévue du tout, tu vois. Pas enfin, à la base. À part le début avec les ruines. Ouais, les ruines du château, ça a commencé mal. Après, ça a bien enchaîné. Donc voilà, si ça vous a plu, mettez un pouce bleu comme d'habitude. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bah, on va visiter Hiroshima, hein, tout simplement. C'est comme ça que ça va se passer. Au revoir, bonne soirée, bonne nuit. Au revoir.